Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode dans la série J'ai travaillé chez McDo. Pour ce dernier épisode, j'avais envie de vous raconter seulement des petites anecdotes, des souvenirs que j'ai eus. Et je me suis dit je vais raconter les pires expériences, qu'est-ce qui m'est arrivé de pire quand j'ai bossé chez McDo. Et quand je réfléchissais à la préparation de ma vidéo, je me suis rappelé que des bons souvenirs. Et en fait quand j'y pense c'est logique. À chaque fois que je me rappelle de mes 1 an et demi où j'ai travaillé chez McDo, j'ai que des bons souvenirs qui reviennent dans ma tête. Donc effectivement, tout ce que je vous ai dit dans les 2 vidéos d'avant, tout est vrai. Il y a plein d'inconvénients quand on travaille chez McDo, voilà, ça reste un job pas ouf. Mais si vous avez la chance de tomber dans une super équipe avec une bête d'ambiance, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Moi c'est ce que j'ai eu et c'était trop bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de pas vous raconter mes pires anecdotes mais au contraire mes meilleurs souvenirs chez McDo. Alors ça va être dans le désordre, j'ai pas trop trié parce que vraiment j'ai envie de vous raconter comme ça vient. Le premier truc que j'ai noté c'est un rituel qu'on avait quand un ancien de McDo quittait l'équipe, on cellophane sa voiture. Dans les stocks chez McDo il y a des espèces d'énormes cellophanes qui font je sais pas 1 mètre de long. Donc j'ai assisté à plusieurs départs et j'ai été actrice d'un départ, c'était un de nos managers préférés qui partait, qui était muté en fait dans un autre McDo. Donc avec nos potes on a pris un cellophane dans le stock et quand la salle était fermée, c'est à dire que plus personne n'a le droit de sortir du McDo jusqu'à ce que tout le monde parte quoi, on avait le champ libre pour cellophaner sa voiture. On a fait 2-3 petits canulars avec de la mousse à raser sous les poignets, enfin des trucs complètement débiles. On avait 18 ans mais qu'est-ce qu'on s'est marré et ça j'en garde un trop bon souvenir. Le deuxième c'est pas un souvenir précis mais c'est globalement toutes les clauses qu'on a faites. Donc, vous savez la clause c'est la fermeture du McDo et à partir du moment où le McDo est officiellement fermé, du coup il reste que les collègues qui font la clause. Donc bien souvent on mettait une enceinte avec de la musique à fond pour se motiver, surtout l'été parce que des fois on finit super tard. Et voilà franchement c'était tellement cool de bosser dans ces ambiances là, même s'il était 2h30 du matin, on était là, musique à fond en train de taffer, on était tous dans la même merde finalement. Et aussi on avait la chance d'avoir des managers qui étaient quand même plutôt jeunes, donc qui étaient vachement cool avec nous et qui nous laissaient faire ce qu'on voulait. Donc ça c'était vraiment trop chouette. Qui dit manager super cool et équipe de jeunes débiles dit bataille d'oignons et de cornichons. Ça c'est inévitable et qu'est-ce qu'on a rigolé. Je me rappelle d'une fois, oh là là, ça c'est vraiment une des soirées où j'ai le plus ri de toute ma vie chez McDo. On était en plein rush comme ça et là, bam, coupure de courant. Au début forcément on se regarde les uns les autres, on se demande si ça va repartir, les managers qui vont à droite, à gauche, qui essayent de passer des coups de fil et tout. Et puis le temps passe et au final on se rend compte que le courant ne repartira pas ce soir. Donc là faut bien s'imaginer la mentalité dans laquelle on était, c'est vraiment genre une classe de 35 élèves où tu leur dis le prof est absent quoi, c'était la folie. Donc c'était gai et drôle parce que déjà les premiers couillons commençaient à faire n'importe quoi. Mais bon il fallait quand même qu'on essaie de ranger et qu'on essaie de nettoyer ce qu'on pouvait parce qu'on avait plus d'électricité. Il fallait qu'on lave à froid, on essayait de ranger les trucs dans les frigos et tout. Du coup on se retrouve en plonge avec des quantités de poulet, de chèvres et tout, et ça commence à manger en plonge, ça commence à faire des réunions, tout ça dans le noir, à la lumière du téléphone, c'était n'importe quoi et c'était tellement drôle. Tu sais, t'en as qui essayent de prendre des initiatives à emballer des trucs, ça part en cache-cache dans le noir, dans le stock, il y en a qui vont se goinfrer de glace parce que de toute façon elle est foutue. Enfin, bref, c'était n'importe quoi et c'était très drôle. Un des trucs qui était trop cool quand on bossait chez McDo, c'est qu'on se préparait nos repas, que tu peux te préparer un énorme sandwich et le mettre dans un emballage cheeseburger ou double cheese, comme ça ça passe crème et tu consommes moins de points sur tes repas parce que des fois on avait la dalle, donc on se faisait des triples, quadruple cheese, il y avait 5 étages de steak. Un truc que je me souviens, mais qu'est-ce qu'on en a piqué des trucs dans ce stock. On est allé dans le stock et il y avait, vous savez, les t-shirts McDo, souvent ça se renouvelle, il y a des nouvelles collections qui arrivent et tout. Et attends mais je crois que j'en ai encore un en plus. Messieurs dames, la collection printemps 2016. Il est complètement HS. Mais ça c'est un des meilleurs souvenirs que je garderai de McDo, c'est tous ces trucs qu'on a piqués dans le stock en fait, qui étaient destinés pour du marketing ou des tenues ou que sais-je. Et voilà, aujourd'hui je suis trop contente d'avoir mon petit t-shirt McDo qui me sert de pyjama. Un bon souvenir quoi. Je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les managers ils ont vachement le truc de te manipuler et de faire du forcing, mais il y en a certains qui sont quand même super cool. Et je me souviens même d'une anecdote, j'avais quitté McDo, j'étais partie de McDo définitivement et j'avais besoin d'un énorme carton pour Noël. En gros j'avais acheté la Play à mon copain et je voulais pas que le cadeau il ait la taille du carton de la Play, je trouvais que c'était cramé quoi. Du coup je voulais un énorme carton mais il fallait que ça rentre dedans. Et comme je sais qu'à McDo on a des énormes cartons qui sont super gros, je me suis dit je vais aller toquer à leur porte et on va leur demander s'ils sont d'accord de me filer un carton. Et alors qu'il y en a certains qui ont quand même des mentalités plutôt pourries, quand t'arrives tu sais jamais sur qui tu vas tomber.
et j'ai eu la chance quand même de quelqu'un qui m'a gentiment accueilli dans le stock, qui m'a dit tiens serre-toi, donc j'ai pu faire mon cadeau tranquillement. Je me souviens des rushs du dimanche soir au drive. Faut savoir que le dimanche soir pour nous c'était le plus gros rush de toute la semaine, et quand t'étais au drive le dimanche soir t'étais pépère, t'étais roi carotte, tranquille, pépouze. Tout simplement t'es là avec ton casque et tu prends tes commandes sur ton écran pendant que t'en as d'autres qui courent partout pour aller chercher des steaks hachés dans le congélateur. C'est là où tu te fais le plus de pourboire, c'est là où tu rigoles le plus et c'est là où t'en fous pas une. Donc putain qu'est-ce qu'on était bien. Une fois je me souviens j'avais tellement accepté d'horaires parce que tout le monde était dans la merde et que moi j'avais besoin d'argent, donc j'ai accepté des horaires à la pelle, et pour me remercier mon manager et mon directeur m'avaient offert un mug McDo que j'ai toujours. Je suis sûre que vous les avez déjà vus quelque part dans des McDo, mais voilà, ce mug McCafé qui m'a été offert pour mon dévouement dans l'équipe. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai et franchement je me kiffe, et pareil, trop bon souvenir, je suis trop contente de l'avoir sachant que personne n'a ce mug. Voilà, c'est mon petit cadeau souvenir de mes années McDo. Un des trucs qui était trop cool quand tu bossais à McDo, c'était la réunion équipier. Alors de base la réunion équipier c'est un peu nul parce que c'est le franchisé qui vient, voilà, il y a tous tes collègues qui sont là autour de la table, vous êtes 50 et ils parlent pendant genre 1h30 pour te dire des trucs, tu t'en fous complètement. On arrivait au boulot la fleur au fusil et on se faisait tartiner des petits pancakes de Nutella pendant que Jean-Claude raconte son truc de réunion. Voilà, et encore une fois l'ambiance c'est vraiment une classe d'ados débiles et immatures qui sont des petits déj à 9h du mat, enfin voilà, c'était cool. Un des trucs que je kiffais trop quand je bossais là-bas, c'était rincer mes potes. Le mieux c'est quand j'étais à la caisse, ils venaient à ma caisse, et évidemment fallait qu'on fasse semblant de pas se connaître, parce que si quelqu'un capte que tu sers tes potes, évidemment c'est pas toi qui vas les servir, ils sont pas débiles. Du coup on fait genre de pas se connaître, les potes ils viennent, on prend la poche et on la remplit mais de tout ce qui nous passe sous la main, des sandwichs, des trucs, des glaces, de n'importe quoi. Ils repartent avec 4 poches et ils payent 10 €. Voilà, ça c'était vraiment trop cool. Et un des trucs quand je me souviens qui était assez drôle, c'est qu'à McDo on avait un tableau avec les équipiers du mois. Tous les mois il y avait un équipier qui était mis en valeur parce que il avait bien bossé en gros, et donc c'était l'équipier du mois. Donc on avait un tableau avec une photo, parce que quand t'es équipier du mois on fait un shooting et ta tronche est affichée dans le bureau pendant plusieurs mois. Et bien sûr tu as une prime, je sais plus combien c'était, bon c'était pas grand chose, genre 150 balles, mais ça fait plaisir tu vois. Et voilà, je me souviens que j'avais été équipier du mois et que j'avais cassé la tête pour faire une jolie photo, et d'ailleurs ma photo c'était la plus belle de tout le bureau. Et c'est trop dommage que j'ai pas gardé cette photo parce que ça m'aurait fait encore une fois un bon souvenir de mon passage chez McDo. Je voulais finir cette petite série de vidéos par conclure sur mon expérience McDo parce que j'ai dit beaucoup de négatifs et je finis sur des super souvenirs. Ne vous méprenez pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour moi ça reste un excellent premier job parce que c'est très formateur. C'est pas pour les feignants, mais ça t'apprend la débrouillardise, ça t'apprend l'esprit d'équipe, ça t'apprend les normes d'hygiène, ça t'apprend énormément de choses. J'ai tellement appris en travaillant là-bas que je veux pas cracher dans la soupe. Évidemment j'ai fait mon temps et à la fin j'en avais ras la casquette, mais je regretterai jamais mes années McDo. Déjà parce que je suis repartie avec quelqu'un de plutôt beau gosse, et surtout ça fait toujours bien sur le CV quand on a très peu d'expérience professionnelle et qu'on cherche du boulot. Une expérience McDo c'est toujours bien, ça montre que t'es quelqu'un de dynamique, que t'es quelqu'un de volontaire, t'as pas peur de te salir les mains. Voilà, c'est toujours bien d'avoir ça sur son CV. En tout cas, faites attention à vous si vous voulez bosser chez McDo, ayez conscience de toutes ces choses. Il y a beaucoup de bons à prendre, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Faut juste savoir où on va et il faut surtout pas se laisser marcher sur les pieds. Et pour conclure, je réponds encore à cette question qu'on m'a demandé des millions de fois. Non, ça ne m'a jamais dégoûté de manger McDo parce que j'adore manger, j'adore les fast-food, j'adore les hamburgers, j'adore les frites. Donc j'ai jamais arrêté de manger McDo, ça ne m'a jamais dégoûté et j'arrêterai jamais. Je pense que je mangerai McDo toute ma vie. Et d'ailleurs, je me suis dit, je pense qu'un jour j'emmènerai mes enfants devant le McDo et je dirai regardez, c'est là où papa et maman ils se sont rencontrés. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette série vidéo sur McDo. Je pense que je vous ai raconté l'essentiel. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.